Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Change ton schéma amoureux. Je m'appelle Fanny Jipa, je suis la créatrice de la méthode Change ton schéma amoureux que vous retrouvez ici, au sein du cours ou dans le livre. Avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être là, de m'écouter semaine après semaine depuis maintenant 6 ans. On a dépassé les 300 épisodes, 400 000 téléchargements et bien sûr une tonne de love story. Et j'aurais jamais imaginé que mon désir de relation complice mène à tant de belles choses. Et si vous m'écoutez, j'aimerais que vous preniez 1 minute maintenant, fermez les yeux, sauf si vous conduisez. Dans ce cas, prenez un instant pour vous arrêter et prenez cet instant pour vous, pour imaginer déjà ce que votre quête de relation complice vous a mené à transformer. Peut-être plus de temps pour vous, peut-être un challenge sportif, une meilleure communication avec vous-même ou vous avez rencontré cette amie avec laquelle vous êtes inséparables. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez jusqu'où vous allez pouvoir aller en continuant ce chemin, ce que vous allez accomplir. Et laissez entrevoir un avenir encore plus radieux que celui que vous imaginez maintenant. Et bien sûr, laissez place à l'inattendu. Parce que vous n'imaginez même pas de quoi vous êtes capable. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de ressentir ça? J'aimerais que vous ancriez ce sentiment et gardez-le précieusement dans un coin de votre corps pour ces jours où vous aurez envie de tout envoyer bouler. Parce qu'il y en aura de ces jours. Parfois, ils viennent 1 fois par semaine, parfois 1 fois par mois, parfois tous les 2 mois, 3 mois, et c'est normal. Voilà un petit truc que moi je fais régulièrement, lorsque j'ai ce sentiment que rien ne fonctionne comme je l'aimerais. Sentiment, savez qu'il va arriver à n'importe quel stade de votre chemin, même lorsque vous êtes dans la case j'ai réussi et je réussis tout ce que j'entreprends ou j'ai finalement réussi tout ce dont je rêvais. Une autre annonce avant qu'on commence. Demain, conférence live, les 5 erreurs qui t'empêchent de rencontrer et rester avec l'homme de tes rêves. Conférence 100% offerte avec une magnifique surprise à la fin. C'est demain, 8h Suisse. Le replay sera disponible jusqu'à dimanche. On va parler de ces 5 erreurs que j'ai commises et que j'ai aussi observées chez mes clientes. Et surtout, comment éviter ces erreurs pour faire non seulement la belle rencontre, mais aussi rester ensemble dans l'harmonie. Enfin, bref, vous voyez, faire en sorte que ça dure dans la complicité. Bon alors, le pire conseil en amour. Déjà, une note sur les conseils. Rappelez-vous qu'un conseil est un avis. Avis d'une autre personne qui a ses propres conditionnements, ses propres rêves, ses propres peurs. Donc, moi, je vous dis toujours, je ne donne pas de conseils ni d'avis. C'est pour ça que si vous me demandez des conseils sur Facebook ou Instagram, je ne vous répondrai pas parce que vous n'avez ni besoin d'avis ni de conseils, mais de coaching et de développer des compétences relationnelles. Et si, par exemple, même si je vous donne mon avis, même si c'est mon avis d'expert, qui a des années d'expertise avec des centaines et des centaines de clientes, il vous servira à rien. Vous avez déjà entendu l'histoire, au lieu de donner à un poisson à une personne affamée, apprends-lui à pêcher. Parce que le lendemain, cette personne affamée, elle aura à nouveau faim. Si je vous dis quitte-le, c'est pas le bon, tu vas répéter ton schéma avec le prochain. Si je te dis incarne tes limites, tu vas après me dire mais ok, mais c'est quoi mes limites et comment je les incarne? Qu'est-ce que je dis exactement? Qu'est-ce que je fais? Tu vois l'idée. Tu dois apprendre, savoir pourquoi ça arrive, comment changer et comment l'appliquer. Si tu ne sais pas pourquoi, tu vas répéter ton schéma et le jour où tu trouveras le bon, ça va forcément merder à un moment donné ou à un autre. Même s'il s'engage, même s'il te demande en mariage, même si vous avez déjà 3 gosses. Je le vois tous les jours, des couples dysfonctionnels qui n'ont pas réglé leur schéma et qui se reposent sur leur laurier sous prétexte qu'ils sont déjà en couple. Il faut donc apprendre à pêcher. Parce qu'apprendre à pêcher, ça te permet aussi de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre de l'autre. Que l'autre veuille bien te filer un poisson à manger et que sans cette autre personne, tu vas crever la dalle. Donc on veut plus ça.
On veut être ensemble, mais pas dépendre l'un de l'autre. Ce qui nous amène au pire conseil. Et ce conseil, on me l'a dit encore et encore et encore. Vous êtes prêtes? Sois juste toi-même. Dit comme ça paraît une évidence. Bah oui, être soi-même, bah bien sûr. Sauf que non. Pour une seule raison. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas toi-même. En fait, personne ne l'est. Même moi, je ne suis pas vraiment moi-même. Parce que nous sommes conditionnés depuis le jour de notre naissance. Donc on sait plus ce que ce serait être juste nous-mêmes, neutres. Et Lise Bourbeau, elle l'explique bien avec les blessures passées. Et je vous l'explique dans le module Incarner votre vie amoureuse idéale. Nous sommes conditionnés et nous passons notre vie à redevenir qui nous sommes réellement à travers nos échecs, nos inconforts, nos frustrations. Je vais vous donner 2 cas clientes, deux exemples distincts où mes clientes m'ont raconté un moment où on leur a donné le conseil d'être elles-mêmes. La première, type Oméga, avait rencontré un homme. C'est compliqué, type je ne veux pas m'engager. Ça faisait des semaines qu'il ne lui donnait plus de nouvelles et à un moment, quelqu'un lui a conseillé d'être juste elle-même, de faire ce qui la met en joie. Toute contente d'avoir ce merveilleux conseil, je m'en rappelle, on me l'avait dit, t'étais en joie, tu dis « Ah, c'est génial, je peux enfin faire ce que je veux, lâcher la bride, lâcher les chevaux ». Elle se dit « Si je suis moi-même, je serai spontanée. Et si j'étais spontanée, et dans la joie et l'enthousiasme, et youpi youpi, vive la vie, je lui écrirais pour lui proposer qu'on se voit, tout simplement. » Ce qu'elle a fait, pleine d'enthousiasme et d'espoir. Et la réponse du mec, je suis occupée ces jours, je te redis. Donc, point mort. Retour à la case départ, bim, descente aux enfers. Avec un ancrage de croyance type, être moi-même, ça ne plaît pas. Deuxième cas, type alpha. Premier rendez-vous avec un homme qui lui plaît. Pendant le rendez-vous, elle dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Moi, je sais ce que je veux, je suis indépendante. Je ne veux pas d'un homme qui glande, je ne veux pas d'un homme comme ci, comme ça, etc. Le mec en question ne la rappelle pas. Et elle me dit, moi, je suis entière. Je dis ce que je pense. J'ai un tempérament sanguin. C'est comme ça. Le bon, il pourra me canaliser. Il devrait me canaliser. Bim! Descente aux enfers. Là, l'ancrage va plutôt être du type, les hommes sont des peureux, sont tous des nazes. Ils ne gèrent pas les femmes fortes. Ils ont peur de ma réussite. Ils ont peur des femmes indépendantes, etc. Dans les deux cas, elles ne sont pas vraiment elles-mêmes. Et si tu veux savoir quel type tu es, Oméga ou Alpha, tu peux écouter l'épisode 239. Laura mettra le lien dans les notes du podcast. Elles sont toutes deux conditionnées par leur peur. Peur de ne pas être choisies pour la première, l'Oméga, et la peur de se faire avoir pour la deuxième, l'Alpha. Elles agissent à travers ces filtres-là. Et en vrai, les deux doivent se renforcer émotionnellement ou, comme je l'enseigne, développer l'indépendance émotionnelle. Et ça commence par reconnaître que vous n'êtes pas vous-même. D'abord, pourquoi on aime tant cette idée qu'il suffit d'être soi-même? Parce que, ça nourrit un sentiment de valorisation. Être moi-même suffit à être aimé. On va m'aimer tel que je suis, donc j'ai de la valeur. Et 2, ça nourrit la flemmardise. Parce que si tu dois juste être toi-même, tu n'as rien besoin de faire, ni de changer. Tu peux juste attendre que ça arrive naturellement. Mais en vrai, c'est ridicule de penser que c'est si simple. Et je le dis sans jugement, parce que je suis passée aussi par là. Parce que ça voudrait dire que tu n'as vraiment pas eu de chance toutes ces années d'avoir attiré des hommes avec qui ça ne fonctionne pas. Du reste, on nous dit souvent avec Raphaël, vous avez de la chance de vous être rencontrés. Et je réponds toujours, c'est pas de la chance. J'ai bossé plus de 10 ans sur moi pour redevenir moi-même et avoir suffisamment de persévérance pour rencontrer le bon. C'est pas de la chance, c'est de la logique. On attire des hommes de même maturité émotionnelle. J'en parlerai demain du reste dans la conférence. Parce qu'écrire à un mec qui ne donne pas de nouvelles depuis des semaines, c'est de la dépendance affective. À la place, il faut repartir faire des rencontres, mais tout de suite. Et même plus. Faire plusieurs rencontres à la fois pour éviter de focaliser sur le seul et unique être qui est là devant toi, comme Gollum avec son anneau. Te poser à un rencard en disant haut et fort ce que tu veux, ce que tu vaux, c'est essayer de convaincre l'autre de ce que toi-même,
tu n'es pas convaincu. Et donc, l'idée pour redevenir soi-même, c'est de synchroniser petit à petit. Et pour ça, tu peux utiliser par exemple partenaire de schéma et passer à travers les 6 étapes. La situation que tu vis, l'émotion que tu vis, le miroir intérieur, la synchronisation, le pardon et le merci. À chaque situation qui n'aboutit pas comme tu le veux, en fait, tu as une opportunité de redevenir un peu plus toi. Et chaque étape te permet de t'aligner à ta vraie essence et qui tu es vraiment, qui tu serais en couple complice, si tu étais heureuse, si tu te sentais valorisée, si tu te sentais épaulée, aimée. Bref, si aucun des deux n'essayait de changer l'autre. Parce que je rappelle que le problème des couples n'est jamais le manque de communication ou une mauvaise communication, c'est qu'on veut changer l'autre. C'est aussi simple que ça. Tu peux communiquer tout ce que tu veux. Si dans ta communication, le message c'est «je veux te changer», c'est mort. Donc nous, on se change. On n'est pas nous-mêmes. On essaye de changer l'autre pour qu'il colle à ce qu'on veut, mais nous, on n'est pas nous-mêmes. T'imagines comme c'est justement compliqué ensuite de vraiment avoir une relation complice. Tandis que quand tu es sur ce chemin de réaliser que, ben non, en fait, je suis pas vraiment moi-même, je revendique certaines choses, j'ai des peurs, mais j'y travaille et petit à petit, je redeviens moi-même. Et contrairement à ce qu'on pense, être soi-même, ça peut demander des efforts, ça peut être frustrant et tu vas parfois être déçu, mais tu seras toi. Être soi-même, ça veut pas dire être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la sérénité et dans la joie. Ça veut dire embrasser aussi tout le panel émotionnel. Et ça n'a pas de prix. Savoir que, quoi qu'il arrive, je serai moi, je serai droite dans mes bottes. Ça n'a pas de prix. La fierté que ça procure, l'épanouissement, la certitude que tu es à ta place. Voilà pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour celles qui seront présentes live à la conférence. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.